Il paraît qu'on ne lit plus aujourd'hui, à défaut d'un livre, c'est d'une page dont on va parler. Bienvenue dans ta page. On fait beaucoup de bruit avec plein de pages. Bonjour Lolita Pile. Bonjour. En 2002, vous sortez le roman qu'on s'échange tous dans la cour du lycée, Hell, 170 000 exemplaires vendus, l'histoire d'une jeunesse dorée dans le sud-ouest parisien, sous inspiration poudrée. Ensuite, il y aura 2 romans et puis un long blanc, et vient Elena et les joueuses, c'est votre nouveau livre paru aux éditions Stock. L'histoire d'Elena, c'est une tenniswoman qui raccroche un peu trop tôt. Elle le dit elle-même, si j'avais réussi, je n'aurais eu aucun mérite, mais comme je suis responsable à 100% de mon échec, c'est un peu plus valorisant. Notre-Dame, c'est quoi pour vous? C'est le symbole de Paris? Enfin, ça vous évoque plein de souvenirs? C'est pas le symbole de Paris. En fait, Notre-Dame est une forme qui se dessine, qui se découpe comme ça dans le ciel. On ne l'aperçoit pas de tout Paris. On peut l'apercevoir des alentours, des quartiers centraux. Je me souviens que quand j'étais petite et que j'allais dans des parcs ou dans des... Je sais pas... enfin, qu'on sortait, qu'on allait visiter des endroits avec ma famille, c'est un peu flou. On nous disait toujours, si vous vous perdez, rendez-vous au pied de cette tour, rendez-vous au pied de cette montagne. Enfin, il y avait toujours une sorte de point de ralliement qu'on pouvait voir de loin. Ouais. Et, un repère, quoi. Un repère. Et Notre-Dame... dans le roman, symbolise à la fois ce repère, mais ça symbolise aussi, ils doivent aller à Notre-Dame. Le roman se déroule sur une journée, c'est une journée d'errance dans Paris. Et à la fin de la journée, Elena et Ismaël, donc les 2 personnages principaux du livre, doivent se rendre à Notre-Dame et monter tout en haut, dans les clochers. Or, ils n'y arrivent jamais. Et Notre-Dame symbolise donc à la fois comme espace, comme temps, ce but qu'on n'atteint jamais, ce but autour duquel on tourne, qu'on essaye d'atteindre, et ensuite viennent des accidents, des déviations qui font qu'on n'atteint jamais ce but. Disons que je ne trouve pas Paris représenté fidèlement dans les romans que je lisais. Je ne lis pas énormément de romans contemporains en vrai. Le Paris des romans, c'est souvent un Paris bourgeois. Et on ignore des quartiers de Paris et des activités de Paris. La moitié du livre se passe dans le métro. À Barbès d'abord, et ensuite dans le métro, un peu de taxi. À Barbès, et puis aussi parce que parfois à Paris, quand vous devez aller à 2 endroits en métro, ça peut vous prendre toute une journée. Et Barbès, le métro, la rue, l'activité, et puis une certaine forme d'électrification, une sorte de mal de ventre. À un moment, quand on est à Paris, quand on est dans les rues de Paris, on ressent cette espèce de mal de ventre, cette espèce de syncope, de spasme. Il y a quelque chose dans l'air, il y a une discorde, il y a une crainte, il y a énormément de... Vous avez un souvenir d'un coup ou non? Oui, parce qu'en fait, je vivais à Brest, je revenais de temps en temps à Paris. Ouais, c'était un... Et peut-être parce que mes passages à Paris étaient vraiment des fragments très précis, très différenciés de mon existence à ce moment-là. J'en voyais vraiment pas l'essence, mais je voyais qu'il y avait une essence très forte dans le simple fait de prendre le métro à Paris. Et j'avais envie de restituer cette vibration-là, l'air de Paris, l'air très vibrant et très syncopé de Paris. C'est vrai qu'on pourrait avoir les yeux fermés, les yeux bandés, prendre le métro, et je pense que rien qu'à l'odeur et au bruit, on pourrait reconnaître la capitale. J'ai lu la critique de Bec BD sur votre livre. C'est normal parce que oui, c'est quand même lui aussi qui a porté ce premier roman, en tout cas qui nous l'a fait connaître du grand public, Hell. Vous dites avoir lu, l'une des personnages de Hell lit 99 francs, et là Bec BD parle de vous sur votre retour. Je cite, « Il est arrivé à Lolita la même chose qu'à Sagan. On l'a confondu avec son héroïne, une pétasse insupportable. » Le livre commence comme ça, « Je suis une pétasse. » Toxicomane à 14 ans, avortée à 15, dépressive à 16. Elle ne pouvait pas devenir écrivain à succès à 17. C'en était trop. En France, la critique a du mal à pardonner la gloire précoce. Ça résume beaucoup de choses. La comparaison avec Sagan, elle est évidente parce que Sagan aussi a écrit jeune sur un milieu bourgeois décadent un peu aussi, et effervescent par la fête, etc. Vous vous considérez
toujours comme cette Lolita-là, ou vous avez dépassé tout ça? Je me suis jamais considérée comme cette Lolita-là. Je pense que Frédéric m'a considérée comme cette Lolita. Je crois qu'il s'est beaucoup projeté en moi. Lui, il adore Sagan. Moi, j'aime bien Sagan. Poétiquement, c'est pas mon idole. Mon idole, c'est plus Émilie Brontë, dont on parlait, Virginia Woolf ou Duras. Sagan est très chic. Elle est chic, Ouais, il y a une indolence. C'est très beau. Je suis absolument pas chic et indolente. Et elle n'était pas un roman chic et indolent. Non, c'était pas chic, c'est vrai. Elle était un roman véhément, quasiment vulgaire. Et elle, en fait, c'était... comment dire... Elle, c'était le monologue intérieur d'une injonction publicitaire, d'une fille qui était une injonction publicitaire que j'ai personnifiée et poussée jusqu'à l'absurde. Clic Sport, c'est toutes les semaines sur Clic TV, c'est votre nouveau rendez-vous où chaque semaine, on vous propose de vous raconter ou de vous faire découvrir une légende du sport. Moi, j'ai plutôt vu ça comme, je sais pas, clic-clac, je sais pas. Et nous voilà en compagnie de notre invité toute la semaine, Kobalade. Bienvenue, c'est ta première télé? Eh bah bienvenue, c'est chez nous, chez Clic, Clic-clac. Moi, c'est la première interview que j'ai faite, c'est avec toi. On était avec mon groupe, je me rappelle encore de l'image, on était dans le studio, ils ont mis la lumière rouge, je sais pas pourquoi j'ai cette image-là, je me rappelle. Ouais. T'es le premier à y répondre sur notre chaîne. C'est quoi ta définition d'une clique? C'est un groupe de potes avec qui on restera pas toute la vie. Pourquoi pas toute la vie? Parce que sinon, c'est une famille. Je pense qu'on se rencontrera un de ces jours. À bientôt, James, et bon courage. Oh, that's incredible. That's sweet. You know, it's just like you, he never talks. Bienvenue pour la première de Parle-moi. Dans Parle-moi, on va parler littérature, mais pas de livre, puisqu'il paraît qu'aujourd'hui on lit plus. Donc à défaut d'un livre, on va parler d'une page. Chaque semaine, on va recevoir des gens qu'on trouve inspirants, qui vont venir partager leur expérience sur un sujet qui touche tout le monde. Et la première qui arrive, c'est la confiance en soi. Et ça se voit, on est au top. Que suis-je? Je suis chinois. J'ai des cheveux un peu bizarres. Je suis un peu chelou. D'une façon générale, je suis chelou. Mais j'ai un talent de ouf. Je suis Bounaïmin et j'arrive sur Clic TV. Salut, c'est Cut Killer et chaque semaine je vais vous présenter un album. Et cette semaine, Ready to Die de Notorious B.I.G. J'en fais bien. Mouloud, c'est pour toi. Reportage spécial en direct de la Somalie avec Jérôme Jarre ici. Là exactement, on est en direct de Cox's Bazar au Bangladesh, plus précisément dans le camp des Rohingyas, pour faire quelques jours en immersion à la rencontre de ces peuples. Moi, j'avais un rêve et j'ai été jusqu'au bout de ce rêve et j'espère que vous aussi, vous aurez des rêves et vous irez jusqu'au bout. Donc on touche ce bois là. Que t'as touché quand t'étais petit. Ouais, j'ai touché.